Et salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on fait sur la chaîne d'habitude. Ça va pas être une review, ça va être vraiment un topo de ce que l'on sait pour l'instant de la partie 5 en animé de JoJo Bizarre Adventure, donc Golden Wind qui a été confirmé il y a peu de temps, donc ça fait déjà quand même quelques semaines, mais ça fait quand même, c'est assez récent. Je n'avais pas encore fait de vidéo et maintenant j'en fais une pour qu'on voit ensemble ce qui a été montré jusqu'à maintenant. Donc c'est-à-dire, il y a eu un teaser qui est sorti, on sait à peu près à quel moment de l'année va sortir l'animé, et aussi les seiyuu qui vont être présents pour les quelques personnages principaux de cette nouvelle partie de JoJo Bizarre Adventure, donc la partie 5. Donc on va pas s'attarder plus longtemps, on va commencer tout de suite par faire d'abord un petit résumé, vraiment un tout petit résumé de ce que c'est que la partie 5 de JoJo Bizarre Adventure, et ensuite on attaquera le teaser, les datas, etc. Donc c'est parti pour un petit résumé de JoJo Bizarre Adventure, partie 5, Golden Wind. 2001, Rome en Italie, Hirosei Koichi cherche le jeune Shiobana Haruno. Mais alors qu'il s'attend à trouver un jeune adolescent insouciant, il rencontre Giovanna Giorno, un jeune voyou qui tente de percer dans la mafia. Donc la partie 5 de JoJo va être cette fois-ci la partie qui va comment dire, s'attarder sur le côté mafia. Ce sera la partie mafia de JoJo Bizarre Adventure. Pour l'instant on a eu la partie 1 qui était plus la partie horreur. On a eu la partie 2 qui était plus la partie comment dire, Indiana Jones, la partie aventure. On a eu ensuite la partie 3 qui était plus un road trip. La partie 4 qui était plus comment dire, un slash, on va dire un slash of life, plus sur le côté un peu la vie de tous les jours, etc. Avec un petit côté thriller, même un bon côté thriller quand même. Et maintenant, la partie 5 va être centrée sur le côté mafia, donc un peu, ça va faire référence à plusieurs films, donc Le Parrain évidemment, Scarface, tout ça. Ça va faire un peu penser à tout ça, donc dans cette ambiance très mafieux, donc en Italie, donc ça va vraiment être quelque chose de très, de vraiment sympa. Je rappelle aussi pour les personnes qui comment dire, qui viennent d'arriver sur la chaîne. J'ai déjà lu la partie 5, je suis déjà à la partie 7 de JoJo Bizarre Adventure, je n'ai pas encore fini, j'attendais que les derniers tomes sortent. D'ailleurs, pour information, les quelques tomes, par exemple, le tome qui manquait dans la partie 7, c'est le tome 9, qui n'était plus édité en ce moment, va être réédité très bientôt. Normalement, elle devrait sortir ce mois-ci, donc là on est en juillet, donc là je tourne la vidéo le 7 juillet, donc les tomes devraient réapparaître très bientôt parce qu'on a eu une annonce comme quoi ils étaient en cours de réimpression. Donc les gens qui attendaient leur tome de JoJo Bizarre Adventure, il y a eu plein de tomes différents. Il y a dans la partie 3, etc. Il y en a plein qui avaient disparu. Donc maintenant ils sont en train d'être réédités, ne vous en faites pas. Enfin réimprimés. Donc vous en faites pas, ça va arriver. Moi je vais enfin pouvoir continuer parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'attends mon tome 9, donc là voilà, on va enfin pouvoir attaquer le tome 9 et je vais pouvoir enfin peut-être terminer cette partie 7 et commencer la partie 8 et commencer à faire surtout plus de vidéos sur JoJo que ce que j'attends. Ensuite du coup, pour revenir, la partie 5 du coup très mafieux, ça va être très cool. J'annonce que la partie 5 en animé va tout défoncer franchement. Donc on a eu un teaser, donc je vous mets depuis tout à l'heure en arrière-plan. Donc un teaser hyper stylé, très court évidemment, c'est un teaser, hein, ce n'est pas un trailer, c'est juste histoire de nous mettre de l'eau à la bouche, mais niveau animation, on s'approche de ce qui pourrait être du coup plus le style visuel de la partie 4, donc Diamond is Unbreakable, donc un petit côté plus cartoon que ce qu'on avait eu dans la partie 1, 2 et 3. Donc vraiment un côté plus cartoon que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et c'est vraiment un style, même si j'avais beaucoup aimé le style graphique de la partie 1, 2, 3, qui était très carré, très bodybuilder, qui fait vraiment penser du coup au style du manga, qui est donc Araki, qui a un style de manga très carré, qui est très, qui est très spécial, mais qui est vraiment très appréciable quand on s'y habitue. Là, par contre, depuis la partie 4, on a quand même un style de dessin plus conventionnel, on va dire, qui du coup peut donner plus envie aux gens qui n'ont pas apprécié le style graphique de la partie 1, 2, 3, qui se sont sentis un peu plus à l'aise avec le style graphique de la saison 4, qui du coup ont pu commencer le jeu Bizarre Adventure dès la partie 4, même si je vous déconseille de faire ça, c'est large mieux de commencer par la partie 1 évidemment. Mais dans tous les cas, même si vous vous sentez pas à l'aise vraiment, si vraiment ça vous rebute le style graphique de la partie 1, 2, 3, et que le style graphique du manga en globalité vous rebute,
et que la partie 4 vous convient, commencez par la partie 4, il n'y a pas le choix de toute façon, donc voilà. Alors surtout que la partie 4 est excellent. Donc voilà, la partie 5 va reprendre ce style graphique, donc c'est très appréciable parce que j'aime beaucoup ce style graphique et on voit que les tons, les couleurs, etc. L'animation a l'air ouf, bon évidemment c'est un teaser donc ils ont pu mettre le paquet pour l'animation dans le teaser et après voilà... ne rien mettre après ils vont peut-être rien mettre dans l'animé mais bon j'y crois pas trop. La partie 4 était vraiment très cool, il y avait vraiment certes des passages qui étaient très en dessous de ce qui se faisait d'habitude, mais il y avait vraiment des passages de combat notamment contre Josuke et Kira qui étaient vraiment très cool. Sur la fin le combat final était vraiment très bien animé j'ai trouvé. Donc voilà, c'est du très bon. Le studio qui s'occupe de la partie 5, donc c'est par David Production du coup, donc David Production qu'on connaissait déjà par rapport à la... Il me semble que c'était eux aussi qui avaient fait la partie 4, et les autres parties notamment, il me semble, si je me trompe pas. Par contre du coup j'ai noté les réalisateurs, scénaristes, character designers et compositeurs. Donc réalisateur, on va avoir... Alors je vais peut-être écorcher les noms parce que c'est assez compliqué. On va avoir Yasuhiro Kimura ainsi que Hideya Takahashi qui ont fait notamment du coup Masked Noise et Keijo qui est le manga très what the fuck mais qui était excellent, qui était sorti l'année dernière. C'est un manga de sport, combat avec des meufs qui se battent en maillot de bain avec seulement ses dents de leurs boobs et de leurs fesses. C'est excellent, je vous recommande d'aller voir ça parce que franchement le manga se prend totalement au sérieux avec ça et c'est génial, c'est très drôle et très stylé à la fois. Donc franchement Keijo, je vous recommande très fortement d'aller voir ça. Donc ça c'est réalisateur, donc très bon pour l'instant. Scénariste, nous avons du coup Yasuko Kobayashi qui a fait notamment l'Attaque des Titans et Jojo Bizarre Adventure partie 1 à 4. Donc c'est pour l'instant on ne change pas, donc ça c'est très appréciable. Après bon, ce qui est des scénarios, techniquement ils n'ont pas grand chose à faire parce que c'est déjà écrit, ils ont juste à adapter. Mais on a déjà pu voir notamment dans les autres parties et surtout dans la partie 4 que moi je venais de lire, donc j'avais plus les idées en tête, alors que la partie 1 à 3 j'avais d'abord vu en animé avant de les lire. Donc j'ai moins vu les différences. Par contre dans la partie 4 on voit clairement que le scénario, il y a plusieurs fois où il a été un peu on voit que il y a des épisodes qui sont pris un peu plus de liberté, qui ont un peu remodelé le scénario, notamment sur la fin, notamment les épisodes je crois que c'est 14 juillet ou je sais plus quoi, où en fait les héros affrontent un à un, enfin un peu en même temps on va dire, en simultané, plusieurs méchants. Et dans le manga c'est fait d'une certaine façon, alors que dans l'animé ils ont un peu chamboulé ça, ce qui rendait le tout un peu mieux j'ai trouvé, par rapport au manga qui était un peu, voilà, c'était un peu différent. Mais voilà, donc ça c'est cool quand même qu'on reste là-dessus. Ils n'ont pas changé de scénariste et ça c'est cool. Ensuite, character designer, nous avons Takahiro Kishida, donc qui a fait IQ et Doolala. Doolala. Bref, je connais que de nom celui-là. Par contre, IQ, je connais déjà, donc ça c'est très cool. Donc on voit le style de dessin, ça va être un peu le même style. Par contre, c'est vrai que du coup, de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être le même qu'on avait eu dans la partie 4. Donc de toute façon, on a bien vu que dans le teaser, les dessins sont relativement différents quand même. C'est différent de la partie 1 à 3, mais ça se rapproche de la partie 4, mais ce n'est pas non plus le même style de dessin que la partie 4. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà. Ensuite, compositeur, nous avons Yugo Kanno qui a déjà fait donc Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusaders et Diamond is Unbreakable, ce qui est très cool parce que notamment Diamond is Unbreakable avait une très bonne bande son, j'ai trouvé, enfin une très bonne BO, donc c'est très cool de voir ça. Ensuite, les petits vénards qui étaient à la Japan Expo ont pu voir il y a 2 jours en avant-première apparemment le premier épisode de cette partie 5 des Wind. Pour ce qui est de la date de sortie, on n'a pas précisément une vraie date de sortie à l'heure où je parle. Par contre, ce serait vers octobre. De ce que j'ai compris, ce serait vers la fin de cette année-ci, donc 2018. Donc c'est très cool. Donc en fin d'année, on aura le début de la partie 5 de Jojo qui va durer plusieurs mois. Je pense qu'on partira sur le même nombre d'épisodes que la partie 4, c'est-à-dire une vingtaine d'épisodes. Il me semble qu'il y en avait eu 25 pour la partie 4. Je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y en avait eu dans les alentours de 25. Donc on va retomber, je pense, sur la même période. Au niveau du nombre de mangas, on est sur le même nombre, on a 17 tomes.
Donc ça va être à peu près la même longueur. Donc voilà, je pense que au niveau de la durée des épisodes, ça va être un animé de 25 épisodes ou 24 dans ces eaux-là. Donc ça va durer 2-3 mois peut-être, ça dépend s'il y a des soucis ou quoi. Ou s'ils changent certaines choses, mais je pense que ça durera 3 mois. Je pense. Après, j'ai du mal un peu à me situer au niveau de l'espace et du temps. Mais voilà pour ce qui est de l'animé. Ensuite, on a eu des révélations pour les seiyuu. Alors là, par contre, c'est très très cool de savoir ça parce que, évidemment, qui dit animé dit forcément les seiyuu. Donc, les seiyuu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les voice actors, donc les acteurs qui vont jouer les personnages, enfin qui vont incarner les personnages du manga. Donc, pour faire une comparaison, je vais citer aussi les seiyuu qu'il y avait dans le jeu vidéo sur PS3 de JoJo Bizarre Adventure qui s'appelait JoJo Bizarre Adventure All Star Battle, car c'est la première fois qu'on entendait, c'est dans ce jeu vidéo là qu'on entendait vraiment, après même s'il y avait déjà eu un jeu vidéo Golden Wind à l'époque sur PS2, bon là c'était vraiment les seiyuu qui, là je vais vous dire un peu les seiyuu qu'il y avait dans All Star Battle, justement le jeu de JoJo Bizarre Adventure, comme je disais, qui était sorti sur PS3 à l'époque, et donc il y a maintenant un peu plus de 5 ans je dirais, mais ça fait très longtemps qu'il est sorti quand même. Donc voilà, donc je vais comparer à ça parce que c'est le plus récent et c'est ce qui nous parlera le plus. Je vais pas parler d'Ice of Heaven parce que bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Surtout ASB, c'est les gens ont plus joué à ASB de ce que j'ai vu sur le forum et tout. Les gens ont plus joué à ASB qu'à Ice of Heaven. J'ai l'impression. Bref, on s'en fout. Je vais comparer à ASB, donc All Star Battle, hein, c'est le diminutif. Donc pour commencer, on va parler de Giorno. Giorno sur All Star Battle, le seiyuu de Giorno, c'était Daisuke Namikawa. Donc, c'était le seiyuu, notamment, il a fait Ulquiorra dans Bleach. 何をしているグリム嬢俺の倒した敵の傷をわざわざ直して何のつもりだとな Il a fait Gelal dans Fairy Tail. 夏ドラグニルイグニールの子この手で消滅させちまう前に一度ドラゴンスレイヤーの破壊力を味わってみたかったんだが Il a fait Hisoka dans Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. いい君すごくいいよその瞳その表情その心意気ああ今すぐ君を壊したい Et il a fait aussi la voix de Kid dans One Piece. かかってきやがれ今度こそ叩き潰してやるリペル Donc, gros seiyuu qui, du coup, ne sera pas là pour l'animé, car dans l'animé, nous avons Kensho Ono qui a déjà fait la voix de Kuroko dans Kuroko's No Basket. 僕は奇跡の世代のバスケットが間違ってると思って戦うことを選びましたけど彼らは決してお前のような卑怯なことはしないそんなやり方で僕らの先輩たちのみんなの夢の邪魔をするなKuroko's Basket ou Kuroko no Basket. Bref, donc la voix de Kuroko, c'est un choix bien, je pense. Après, c'est vrai que ça peut choquer parce qu'effectivement, Kuroko, après, il a fait une autre voix, mais c'était un personnage, je sais plus, je crois que c'est dans Beyblade ou un truc comme ça, bref. Donc, c'est surtout son rôle notable, c'est Kuroko. Donc, le problème de Kuroko, c'est que c'est un personnage très calme dans la globalité du manga Kuroko no Basket. Alors que Giorno, même si c'est quand même assez calme dans la globalité comme personnage, il a quand même des moments où il dira, il fera des attaques. Donc je ne spoil rien, voilà, pour les gens qui ont peur, je ne spoil rien de la partie 5 évidemment, mais il y a des moments où Giorno va quand même gueuler, etc. Donc à voir si le seiyuu, est-ce que ça collera ou pas. Moi je dis wait and see, parce que bon, Kuroko, il a quand même dans l'anime, enfin du coup Kensho Ono,
dans l'anime Kuroko a déjà eu des moments assez stylés où Kuroko faisait un peu le badass et tout. Donc voilà, donc j'ai assez confiance là-dessus. Je pense que le mec, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, par contre, là, ça coince un peu. Je suis un peu dégoûté quand j'ai dit ça. Donc pour Bucciolati, qui va être l'un des deux principaux, enfin, qui va faire partie. Donc c'est un personnage qui va faire partie du groupe de héros qui aura le groupe de héros qui sera au centre de la partie 5, donc Golden Wind. Donc Giorno qui sera le Jojo de la partie 5. Bucciolati qui lui sera un peu donc comme je disais l'un des héros qui va ressortir le plus. Donc lui il était doublé dans ASB du coup, donc toujours dans All Star Battle. Donc il était doublé par Noriaki Sugiyama, pardon, qui était le seiyuu de Sasuke Uchiwa dans Naruto. Et putain, dans le jeu, je suis trop dégoûté parce que du coup ils ne l'ont pas gardé, c'est un autre seiyuu dans l'anime et c'est fort dommage parce que dans le jeu, la voix collait parfaitement au personnage. Je suis dégoûté qu'ils l'ont changé. Donc du coup dans l'anime ce sera non plus le seiyuu de Sasuke, ce sera du coup Yuichi Nakamura qui a notamment fait Grey dans Fairy Tail. A fait Tomoya pardon, dans Clannad. じゃあボクサーとトレーナー、お前トレーナーね。こう構えて、そこに俺がこう思いっきりパンチ打ち込むから。岡崎さん、お前はワンツーワンツーって言うんだ。いいか？はい。行くぞ。ジャブジャブストレート。Et Anasui dans ASB. Et ce qui est très drôle, c'est que Anasui, du coup, pour les gens, ASB quoi, what the fuck, il a fait aussi donc Yuichi Nakamura, donc le Bucciolati, enfin le mec qui va doubler Bucciolati dans la partie 5 animée de Jojo, donc Golden Wind, avait doublé Anasui, qui est un personnage de All Star Battle, qui est un héros de la partie 6 de Jojo. Stone Ocean, donc la partie suivante qu'il y aura après Golden Wind. Donc ça voudrait dire que ce ne sera pas le même seiyuu forcément, du coup, à moins qu'il le recycle, mais bon, ça fera un peu beaucoup parce que Bucciolati est vraiment un personnage central dans Golden Wind. Ça m'étonnerait qu'ils remettent le même seiyuu dans Stone Ocean avec Anasui, parce qu'il faut que les personnes puissent ne se retrouvent pas à confondre les personnages juste en entendant les voix. Donc on sait déjà que Anasui dans Stone Ocean, quand il y aura l'animé, donc dans plusieurs années, parce que visiblement maintenant David Production est chaud patate pour faire toutes les saisons, c'est ce qui est très cool. Donc en plus la saison 6 en animé, c'est bref, on n'est pas encore là. Donc ça voudra dire que déjà on sait qu'Anasui n'aura pas le même seiyuu que dans le ASB, donc All Star Battle, ce qui est assez dommage parce qu'il avait quand même lui aussi, il avait de toute façon. Je vais dire que ça, tous les seiyuu de All Star Battle, pour la partie 5 de Jojo, ou pour même la partie 6, 7 et tout, ils étaient tous trop bien, ça collait trop bien au personnage. Mais malheureusement, ils sont obligés quand même des fois de faire des changements. Donc là, voilà, donc nous avons pour Bucciolati Yuichi Nakamura, donc, qui reprendra le rôle de Bucciolati, et non Noriaki Sugiyama, qui était le seiyuu de Sasuke, qui collait vraiment trop bien Bucciolati. C'est trop dommage. Quand j'ai ça, j'étais trop dégoûté quoi, parce que vraiment il y avait un personnage que je voulais pas que ça change, c'était lui quoi, parce que ça collait juste trop bien. Donc ensuite on va passer à Narancia, donc qui est encore un autre personnage du groupe vraiment de héros qui aura dans Golden Wind. Donc Narancia, donc qui n'est pas une meuf par rapport à ce que tout le monde peut croire en voyant les premières images de Golden Wind, moi le premier, c'est bel et bien un mec qui sera doublé par du coup une fille, il me semble que c'est une fille. De toute façon je mettrai les images, vous verrez, hein. De toute façon tout ça sera illustré. Donc dans All Star Battle, encore une fois, il était doublé par Yukon Sanofi.
qui a déjà joué du coup Selim Bradley dans Full Metal Alchemist Brotherhood et Boruto dans le film Boruto. C'était pas dit s'il avait fait, il me semble que ça doit être le même seiyuu je pense, mais c'était pas dit dans le site où je suis allé voir les seiyuu. C'était pas dit s'il avait fait Boruto dans l'animé actuel de Boruto, mais il a joué, enfin cet acteur-là a joué, cette actrice parce qu'il me semble que c'est une fille, a joué du coup, a fait la voix de Boruto dans le film Boruto The Movie. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de All Star Battle. Maintenant, Naoncia est joué par, attention, alors là, super, il est joué donc dans l'animé qui sortira en octobre de Golden Wind, donc Naoncia sera joué par Daiki Yamashita, qui n'est autre que le seiyuu de Izuku Midoriya dans My Hero Academia. Et ça, trop bien! C'est trop bien parce que Naoncia est un de mes héros préférés de la partie 5. Je l'aime beaucoup et je pense que... Enfin, ça va être trop stylé de voir un Midoriya en mode un peu plus vénère. Parce que Naoncia, en plus, il est un peu con mais assez vénère dans la partie 5. Et franchement, je suis trop content de l'avoir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, mais c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir un peu... Izuku nous balancer des voilà. Oh là là, ça va être génial. Donc ça, franchement... Ça, il n'y a pas de souci, c'est génial. Ensuite, pour ce qui est de Mista, donc dans All Star Battle, nous avions Kenji Akabane qui a eu plus... Ça, c'est un acteur qui a eu plus eu des petits rôles de ce que j'ai vu sur sa liste de séries qu'il a fait. Il a doublé plusieurs Digimon différents, donc j'ai pas tout noté, hein, on va dire. Il a fait plusieurs Digimon dans l'animé. Et il a joué Shiryu dans le film Senseiya. Qui était en 3D là, le dernier qui est sorti, qui apparemment est nul à chier, moi que j'ai bien aimé. Même si je reconnais qu'il est pas tip top pour les fans, moi je suis pas, j'ai pas suivi Senseiya l'animé, mais j'avais bien aimé le film. Donc voilà, juste pour dire, ce mec là du coup avait fait, donc a eu ces deux rôles, enfin ces rôles là. Donc un personnage un peu plus second couteau, hein, c'est plus un mec qui a eu des petits rôles. Donc ça c'était pour ce qui est de Mista dans All Star Battle. Et maintenant, Mista dans l'animé va être joué par Kosuke Toriyomi, qui a notamment fait la voix de Acnologia dans Fairy Tail. Kiba dans Naruto. Et Kosuke Wakamatsu dans Kuroko no Basket. Donc, chose intéressante à voir, c'est que déjà dans la partie 5 de JoJo Bizarre Adventure, donc Golden Wind qui sortira en octobre encore une fois, donc l'animé, j'ai
quand même noter qu'il y a quasiment... Enfin, il y a beaucoup de personnages comment dire, de Kuroko no Basket. Ça, par contre, je sais pas pourquoi ils ont dit, tiens, dans Kuroko, il y a que des bons seiyuu, on va tous les prendre. Franchement, il y en a beaucoup, et c'est pas fini, hein, il y en a encore d'autres. Donc voilà pour ce qui est de Mista. Donc ça, bon, c'est cool. Bon, je me souviens plus trop de la voix dans Fairy Tail, etc. Je me souviens plus trop de la voix du mec. Mais bon, ça je pense que ça devrait coller de ce qu'on entend dans la vidéo. Je mettrai quelques extraits hein, pour vous, évidemment. Mais pour moi, je pense que ça pourrait coller pas mal au personnage de Mista. Donc voilà, après à voir. Ensuite, Fugo, qui sera le dernier que je citerai pour ce qui est de All Star Battle, parce que Abakio n'a pas été doublé dans All Star Battle, parce qu'il n'était pas présent dans le jeu, alors que les autres que j'ai cités précédemment étaient présents dans le jeu. Donc, Fugo, lui, était doublé dans All Star Battle par Isafumi Oda, qui a fait du coup que Fugo dans All Star Battle et dans Ice of Heaven. Il a notamment aussi fait deux autres rôles que j'ai pas noté parce que ça avait pas l'air d'être des gros rôles et ça avait pas l'air d'être des mangas qui je pense vous auraient parlé. Mais du coup voilà, c'est surtout ces rôles là qu'il a fait. Donc il a fait Fugo dans All Star Battle et dans Ice of Heaven. Et du coup dans l'anime Fugo sera doublé par Junya Enoki qui a fait un seul rôle de ce que j'ai vu. Takeru Takeishi de Digimon Tree. だと思う。もしもし、さ、今日のライブなんだけど、中止になりそうなんだ。ほんとごめん。うん、またね。ガールフレンド。 Donc putain, j'ai du mal avec les noms quand même, hein, ils sont compliqués. Mais voilà, c'est un personnage de Digimon Tree, donc le film Digimon qui est sorti il y a un peu de temps maintenant, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il me semble que c'est une série de films, hein, il doit en avoir 2 ou 3. Il me semble que c'est ça, je crois pas que c'était une série, hein, je crois que c'était vraiment une série de films. Bref, donc Fugo sera doublé par lui. A voir encore une fois, dans ASB, le doubleur de ASB était plutôt cool. Maintenant, je connais pas le seiyuu de Takeru Takeishi là. Mais bon, après, faut faire confiance à David Productions, généralement ils sont assez doués pour trouver les bons seiyuu, donc je pense que lui il collera bien au personnage. Et ensuite Abakio, alors là par contre, aussi insane niveau doubleur, parce que donc on n'a pas eu de doubleur pour ASB comme je vous disais, parce qu'il n'avait pas eu le personnage dans le jeu, que ce soit dans All Star Battle ou dans Ice of Heaven qui était sorti sur PS4, hein, le dernier jeu qui est sorti, le plus récent quoi. Donc Abakio, le dernier seiyuu dévoilé pour lui, c'est Junichi Suabe, qui n'est autre que, alors là attention, pour ceux que ça ne parle pas, c'est le doubleur de Shota Aizawa dans My Hero Academia. Et Aomine dans Kuroko no Basket. Et Yami dans Black Clover. Et Vergo dans One Piece. Ainsi que Telansti Darby dans Stardust Crusader. Ce qui n'était autre que le frère de l'autre Darby, Darby the Gambler, donc le mec qui jouait avec les cartes. Donc là, il jouait, donc le seiyuu, là, Junichi Suabe, jouait le rôle du frère, celui qui justement jouait aux jeux vidéo. Pour ceux qui se souviennent de la partie 3 de Jojo Bizarre Adventure. Donc, doubleur insane qui colle. Alors là, quand j'ai vu l'image, j'ai fait
Ça colle parfaitement au personnage. Là, je suis très content, surtout qu'Abakio est un autre personnage que j'aime beaucoup dans Golden Wind. Même si, bon, voilà, bon, vous verrez dans Golden Wind, mais voilà, Abakio, super. Je suis très content que ce soit lui parce que franchement, je trouve, personnellement, je trouve que ce seiyuu colle super bien à Abakio. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter tout ça. Parce que franchement, voilà, c'est insane. Je suis très content qu'il y ait ça. Là, le seiyuu de Narancia, qui est le seiyuu de Izuku, Abakio, qui a le seiyuu de Aizawa et tout, de Aomine. Oh, putain, ça va être génial, quoi. Franchement, là, je suis très content. Il y a juste Bucci Alati où je suis vraiment déçu, quand même, par contre, parce que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le seiyuu de Sasuke, parce que franchement, je vous jure que ça collait vraiment trop bien. De toute façon, là, bon, là, évidemment, là, je fais un peu en mode live. Mais évidemment là dans le montage je vous aurais mis plein d'extraits etc des seiyuu, donc normalement vous devrez pas être perdu, vous aurez dû vous retrouver etc. Bref, voilà pour ce qui est des news jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle. Donc je rappelle hein, on est le 7 juillet. Voici les news. Donc Golden Wind, la partie 5 de Jojo, la partie mafieuse, qui est vraiment une de mes parties préférées. J'aime beaucoup cette partie, elle est vraiment très cool. Très ballsy, pas autant que la partie 6, hein, évidemment. Mais vraiment, la partie 5, franchement, les gens, elle est insane. Vraiment, au niveau des combats, du méchant et tout. Moi, j'ai vraiment surkiffé la partie 5. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire ce que vous en pensez des seiyuu, etc. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi pour la partie 5 de Jojo? Évidemment, je ferai des reviews sur la partie 5 de Jojo quand ça sortira. Et normalement, très bientôt, quand j'aurai réussi à trouver ce fameux tome 9 de Jojo, de Stable Run, donc la partie 7 de Jojo, et que j'aurai fini de rattraper Jojo jusqu'à la partie, les derniers tomes qui sont en train de sortir de la partie 8, donc je suis sûr qu'on est au tome 10 ou un truc comme ça, 10, 11, je sais plus quel tome est sorti dernièrement en France, de la partie 8, donc Jojo Lion. Mais une fois que j'aurai tout rattrapé, vous inquiétez pas, les vidéos Jojo ça va arriver, vous en faites pas, c'est fait. Enfin j'ai déjà plein d'idées, surtout des tops, évidemment. Alors que Jojo, si vous voulez faire des tops par contre les gens, si vous voulez vous lancer sur une chaîne qui parle de Jojo et qui vous adorez faire des tops, alors là par contre vous êtes refait parce que dans Jojo il y a masse de choses à faire niveau top, c'est un truc de fou. Donc j'ai plein d'idées de vidéos, vous en faites pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'est une vidéo assez longue mais qui est assez intéressante pour ceux qui voulaient un peu un petit récap de ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur Golden Wind. Donc voilà, n'hésitez pas à être tenu au courant, allez vous checker Twitter, généralement sur Twitter il y a plein de choses qui a été fait. Allez sur mon Twitter, c'est dans la description, je retweet souvent des choses sur Jojo etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça souvent. Sinon allez checker du coup évidemment tout ce qui est les Twitter de Jojo etc. quoi. Il y en a énormément, il y en a 5 ou 6, moi je suis abonné à quelques-uns. Donc n'hésitez pas à checker ça et du coup... Et surtout à Delcourt Tonkam, n'hésitez pas à suivre sur Twitter Tonkam parce que si vous voulez tenue des dernières nouveautés sur Jojo etc. Vu que c'est eux qui éditent les tomes de Jojo en France, c'est bien de les suivre sur Twitter parce que c'est quand même... quand il y a des news, par exemple la réimpression de certains tomes de Jojo, c'est eux qui vont le dire et tout, donc c'est vraiment très cool de voir ça. Et ils tiennent au courant généralement quand c'est au niveau de Jojo, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus au taquet. Après je peux peut-être me tromper, hein, je fais peut-être un peu trop une fixation sur Jojo si c'est possible. mais voilà, ils ont l'air assez au taquet là-dessus, donc généralement s'il y a des news de Jojo ils vont le dire, donc voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous laisse là-dessus, sur cette vidéo assez longue, mais je pense importante quand même, et intéressante. En plus, ça me fait du bien de parler d'autres choses que de One Piece et de My Hero Academia. D'ailleurs, la vidéo One Piece, donc sur les scans 909 et 910, va pas tarder à sortir, devrait sortir fin du week-end, je pense, ça dépendra si j'ai le temps de les tourner ou pas. Normalement, ça devrait aller. Mais voilà, dans tous les cas, et My Hero Academia, il n'y a pas d'épisode cette semaine de ce que j'ai entendu. Donc ce sera la semaine prochaine avec un nouveau opening de ce que j'ai vu et tout, donc ça va être cool. Hâte de voir ça. Bref,
J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres news de Jojo ou d'autres tops, etc. D'autres vidéos sur Jojo, vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous promets, c'est une promesse Ubisoft que je vous fais. Il y aura d'autres vidéos de Jojo sur la chaîne, ne vous en faites pas, ça va arriver. Tenez-vous bien et du coup, n'hésitez pas à aller lire le manga en attendant parce que quand même, il y a quand même plusieurs mois avant que l'anime sorte, donc n'hésitez pas à vous mettre à jour si vous voulez, si vous êtes trop impatient parce que franchement, à votre place, je serais impatient parce que la partie 5 est vraiment insane. Vraiment, vraiment, moi c'est vraiment, enfin, je l'adore. Bref, on en parlera plus en détail plus tard. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine légende, c'est la portez-vous bien et je vous dis ciao ciao.